Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de novembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Je commence par une carte oracle qui va définir un petit peu la tendance de votre mois. Alors, vous avez la carte de la sécurité, les béliers. Alors, de quoi avez-vous peur? De quoi vous protégez-vous? On voit cette carte qui représente une caverne, une grotte. Et on y voit un feu, voilà. On a envie de se mettre peut-être un petit peu dans un cocon. Alors, l'automne est là maintenant. Peut-être que vous avez envie de vous retrouver seul avec vous-même, dans un espèce de sanctuaire. Vous sentir, voilà, au chaud, à l'aise, bien... comment dire, protégé, entouré. On va aller voir ce qu'il en est du tirage. Alors on va aller voir votre énergie, on va ensuite voir ce que vous désirez le plus, on va aller voir quels sont les défis, ce qui va également vous aider ce mois-ci, et on ira voir comment cela se passe à la fin du mois. Je vous mets votre carte ici, elle va vous suivre pendant tout le tirage. Avec cette carte ici, on vous dit de toute façon que tout va bien aller, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Il y a peut-être quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous inquiète, qui vous fait peur. Et vous avez envie vraiment de trouver un espace de bien-être, de protection en tout cas, c'est ce que je ressens. Vous voulez un petit peu vous isoler peut-être aussi également, vous mettre à l'écart, vous retrouver avec vous-même. Je vous explique ça dans un instant. En dos de deck, vous avez le 9 de coupe, c'est très bien. Elle vous parle de satisfaction émotionnelle, de joie, de bonheur, d'optimisme, de vitalité. Alors, dans un premier temps, on va aller voir donc avec ce tirage, voilà les énergies de manière générale pour votre mois. Puis ensuite, j'irai détailler avec l'activité principale, le pro, et puis tout ce qui touche également au domaine relationnel, sentimental, et puis on ira voir aussi tout ce qui touche au développement personnel et spirituel. Alors ici pour vous, avec votre énergie, les béliers, c'est très bien, nous sommes avec le magicien, donc le battleur dans le tarot un peu plus classique, qui va vous parler de passer à l'action, d'avoir des capacités, une certaine habilité à faire les choses. On vous demande vraiment de passer à l'action, d'avoir, comment dire, cette envie d'aller de l'avant, d'oser faire les choses. Vous avez le pouvoir en vous et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en fait pour avancer. Donc n'attendez pas plus longtemps. Voilà, c'est vraiment un petit peu le petit conseil, mais on voit que vous êtes dans une bonne énergie, vous avez envie d'entamer quelque chose de nouveau. Alors peu importe le domaine, mais on voit que vous avez envie de commencer quelque chose, d'oser aller de l'avant, d'entamer peut-être une nouvelle période de votre vie, un nouveau chapitre, ou commencer quelque chose de précis dans un des domaines de votre vie. Ça peut être le domaine pro, ça peut être également un projet, ça peut être une relation quelle qu'elle soit. Alors ici, l'énergie. Ensuite, ce que vous voulez le plus ici, oui, exactement. On a toujours nous sommes avec le 3 de bâton, on a toujours cette envie de se projeter, d'être dans l'action, de ne pas louper le moment ou l'opportunité qui va arriver à nous et d'être fin prêt pour vraiment y aller et mettre vraiment, comme on dit, les pieds dans le plat et d'oser vraiment faire les choses, de bâtir, de construire. C'est une période de chance ici et vous ne voulez pas la louper. Donc il y a des opportunités qui arrivent vers vous et ce que vous voulez le plus, c'est vraiment donner naissance à quelque chose ici avec un 3, d'accord? Ici, on vous voyait que vous vouliez vous lancer dans un projet quelconque. Il y avait beaucoup
d'aspiration. Et là, on voit vraiment que ce que vous voulez, c'est également en rapport avec votre énergie. Donc ça, c'est très très bien. Vous avez envie de renouveau pour moi, de nouvelles, quelque chose de plus frais, d'une nouvelle forme d'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'aller explorer d'autres terrains, d'autres territoires. Je pense que vous en avez peut-être un peu marre de faire comme du surplace ou d'attendre. L'attente semble longue, je pense. On guette le moment opportun pour lancer quelque chose ou se lancer. Au niveau du défi, justement, ce mois-ci, on est avec l'As de bâton. Il risque d'avoir peut-être quelques petits retards par rapport à une forme de commencement, puisque c'est une carte de commencement et d'action, justement, qui est liée beaucoup à tout ce qui est pro ou matériel ou à la carrière. Donc il risque d'y avoir peut-être un petit manque d'ambition ou peut-être quelques retards dans ce que vous vous préparez à faire. Donc voilà, il y a peut-être quelques petites embûches par rapport à un déplacement. Vous voyez, quelque chose qui peut-être vous retarde un petit peu les béliers ici. Peut-être un manque d'enthousiasme, vous avez les idées, vous avez l'envie, mais c'est pas encore fin prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque un petit truc ici. Donc c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a tous des défis, des challenges. Hein. Dans la vie, on a du mal à démarrer en fait. Ensuite, ce qui va vous aider ici très très bien, vous êtes avec un autre as, l'as de coupe. Ce qui va vous aider, c'est votre foi, votre envie, votre amour de bien faire les choses, votre spiritualité également. Mais ça va être vraiment toute cette abondance, cette envie que vous avez envie de mettre dans le projet que vous avez en tête en fait. Donc ce qui peut vous aider également, ça peut être peut-être aussi une nouvelle relation, le commencement de quelque chose, l'amour avec un grand A, mais aussi pourquoi pas donc l'amour avec un grand A ou l'amour des choses, l'amour de bien faire les choses, mais ça peut être également une nouvelle relation, alors amicale, sentimentale, mais c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous donner des ailes, et je ne sais pas pourquoi je dis ça au moment où je vous le dis, je vois l'oiseau qui déploie ses ailes ici, donc c'est assez drôle, cette colombe. Oui, c'est une abondance émotionnelle que vous ressentez au fond de vous. L'amour peut-être d'une discipline aussi, quelle qu'elle soit, mais ça peut toucher aux arts, à la spiritualité, aux belles choses, à la beauté des choses, à la finesse de certaines choses, vous voyez. Donc tout ça, ça va vous aider. On va regarder un petit peu la fin de mois, il y a du changement pour vous. Ici, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous avec la roue de fortune. Ça peut être également votre part de fortune. Ça peut également justement de savoir saisir sa chance. Ça parle également d'opportunités. Donc en fin de mois, ici, il y a bien quelque chose, un renouvellement, un changement. On s'adapte à quelque chose de nouveau, mais on y va. Il y a bien du changement. Donc je vois qu'il y avait bien une forme de petit défi ici avec l'as de bâton, mais c'est pas quelque chose d'énorme. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un énorme challenge ici pour vous ce mois-ci les béliers. Très très bien. Vous avez vraiment un très beau jeu en plus. Vous avez deux as, voilà, un 1 ici qui annonce vraiment le commencement de quelque chose, un 3 qui vous parle de fertilité, et vous avez le chiffre, le nombre 10 ici avec la roue de fortune. Très très bien. On va aller voir maintenant donc dans les différents domaines. Donc je vais commencer par le domaine de l'activité. Alors comme je le dis toujours, donc écoutez bien puisque c'est important ici, ça peut parler donc de votre activité principale, c'est-à-dire votre métier, votre job, le poste que vous occupez. Ça peut également vous parler d'un projet, d'une activité que vous avez. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas, ça peut également vous parler d'un projet si vous ne travaillez pas et que vous avez quelque chose en tête. Ça peut vous parler également de votre vie quotidienne. De votre vie intérieure et plus personnelle, ça peut vous parler de vos études si vous faites des études, vraiment vous adapter, mais c'est vraiment l'activité principale, voilà, qui est présente dans vos journées. Vous avez une très belle carte, ici, on a le 4 derrière, mais ici vous avez eu le 3.
On est avec le 3 de Pentacle ici qui va vous parler vraiment de reconnaissance, de récompense par rapport à toutes les choses que vous avez pu mettre en place dernièrement. Et ce mois-ci, ici, en fait, vous êtes peut-être un petit peu comme acclamé ou reconnu pour votre valeur, vos qualités, vos connaissances. On va peut-être aussi vous donner un coup de pouce. Vous allez peut-être aussi également, pourquoi pas, avoir l'aide de vos collègues ou de personnes qui souhaitent vous aider dans une certaine démarche. Alors ça peut être par rapport à un poste, un job, un projet, peu importe. Donc ça peut être des collègues ou des amis, vous vous adaptez selon votre situation. Ça peut également vous parler de formation ou de devoir refaire peut-être une forme de stage ou vous inscrire pour, je ne sais pas, vous qualifier un petit peu plus profondément dans quelque chose que peut-être vous savez déjà faire, mais vous avez envie de gagner en assurance, en connaissance. Voilà, vous avez envie de vous élever, mais il y a vraiment une élévation ici avec le 3. Il y a quelque chose de fertile, il y a du potentiel, donc ça c'est très bien. Et vous êtes reconnu, voilà, pour peut-être même avoir le courage de reprendre vos études, de refaire un stage. On vous reconnaît tout simplement. Voilà. Donc ça c'est très bien. Mais il y a aussi du potentiel dans quelque chose que vous voulez, dans lequel vous voulez vous lancer ici, les béliers. On parle de renouveau ici. Et on retrouve ce 9 de Pentacle. Ah non, c'était le 9 de coupe, pardon, vous avez ici satisfaction émotionnelle, mais ici c'est la satisfaction d'arriver en fait à votre but et de profiter de vos gains financiers, voilà, c'est l'épanouissement en fait, de manière émotionnelle, mais surtout par vos efforts, et donc ça se ressent au niveau matériel. C'est palpable en fait. Vous avez donc le jugement qui vous parle de renouveau, de renaissance, peut-être de vocation également. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau, il y a des résultats qui tombent, des annonces, des communications, peut-être que vous êtes pris pour un stage, pour une formation, ou que vous êtes accepté, ou que vous peut-être même obtenez une forme de reconnaissance sous forme de peut-être de promotion. On n'a pas réellement une forme de contrat ici voilà, qui en parle, mais il y a vraiment un changement ici avec le jugement. Il y a, voilà, c'est comme si on accueille quelqu'un, vous voyez, ils ouvrent les bras ici, les personnages, et c'est comme si vous vous sentiez peut-être reconnu, acclamé. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions ici, c'est très très bien avec l'as de coupe. L'émotion est à son comble. Et ici, justement, on vous parle d'harmonie, d'équilibre, de relations équilibrées. Tout est juste ici. On va peut-être également venir vous filer un coup de main, c'est ce que je vois. C'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. On le ressentait déjà aussi dans cette carte ici. On va aller voir au niveau de la numérologie ce qui se passe, quel est le conseil ici pour vous. Attendez. Hop. Je me reconcentre sur vous. Alors, pour les béliers. Allez, ça sera celle-là. Alors ici, j'allais vous parler justement également, pourquoi pas, donner de l'aide à quelqu'un ou vous faire aider également. Et c'est marrant parce que je le revois ici parce que c'est la carte des philanthropes ici, ou de la générosité. Et vous avez en dos de deck du jeu, je me rends utile, je décide de tendre la main, c'est ce que le personnage fait ici, à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirais plus beau de l'intérieur. Pourquoi plus beau en plus? C'est marrant, c'est écrit sur la carte, je vous la montre quand même. Et on est sur un chiffre 6. Le 6, c'est toujours un synonyme de beauté, d'équilibre, de sérénité, d'accord? Et de beauté. Donc, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un, soit quelqu'un va vous aider.
à atteindre peut-être ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Ici, on vous dit, je cherche à voir plus loin, je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Donc on voit que vous avez envie de faire évoluer votre situation ici, peut-être professionnelle ou un projet en tout cas, ou votre activité principale, votre activité de tous les jours. Et vous vous demandez quelle action, quelle décision vous devriez adopter pour faire évoluer justement positivement cette situation. Mais on voit que ça va évoluer positivement parce qu'ici, vous avez le jugement. Le jugement, c'est toujours un signe de renouveau, de renaissance. On va de l'avant, mais autrement. Très très bien les béliers. Je vais avancer un petit peu vos cartes. Vous les verrez un petit peu moins, mais on en a déjà parlé, donc c'est pas bien grave. Je fais de la place pour la suite. Voilà. On va aller voir maintenant au niveau du domaine relationnel et sentimental. Alors, ici les béliers, vous êtes pour moi dans une forme d'attente, dans une forme de patience, de sagesse également. Voilà, on ne s'énerve pas. Vous attendez peut-être les résultats de quelque chose, une communication ou le dénouement d'une situation. Vous êtes avec le 7 de Pentacles. Donc ici, le petit conseil, c'est de ne pas tomber dans une forme de frustration. Vous avez fait tout votre possible, mis tous vos efforts pour faire avancer une situation favorablement. Et là, voilà, vous attendez la récolte tout simplement en espérant qu'elle soit positive. Ça fait un petit moment, je pense, que vous attendez le résultat de quelque chose. Ça peut être une communication, le dénouement d'une situation, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, on attend les résultats. On va les compléter. Ça fait un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Alors, en dos de deck, nous avons la reine d'épée qui vous parle de savoir trancher, de prendre des décisions justement. Alors peut-être que vous avez assez attendu, que vous commencez à en avoir un petit peu marre. C'est normal. Alors attendez, ça c'est le dos de deck, pardon. On en a marre, voilà. On arrive à saturation. On a mis pas mal d'efforts pour faire avancer une relation, puisqu'on est dans le relationnel et dans le sentimental. Vous adaptez selon votre situation, comment cela vous parle. On a mis beaucoup d'efforts, on est assez fatigué, on attend que la personne d'en face se bouge un petit peu. Ici, on vous parle de communication, il va falloir communiquer ici, exposer ses idées, ses envies. On retrouve ce 6 de Pentacle ici, d'être dans un échange équilibré, ne pas toujours être la personne qui donne sans jamais recevoir, et vice-versa. On vous parle bien d'une relation amoureuse ici, mais également d'un choix, de savoir faire le choix du cœur ici, avec la carte de l'amoureux, d'accord ? Et ici, nous finissons avec la carte du 7 d'épée. Alors ici pour moi, je crois que c'est une des cartes que j'aime le moins dans le tarot, hein, soyons honnêtes. Mais ici pour moi, elle ne va pas parler du côté de, justement, comme dans toutes les cartes, hein, vous avez plusieurs mots-clés, plusieurs facettes de la carte. Ici, elle ne me parle pas de sournoiserie, de perte, de vol, etc. Elle me parle justement de sagesse et de savoir se retirer discrètement d'une situation sans faire de bruit, sans y laisser de plume aussi pour soi, pour sa personne, pour son bien-être. Si jamais vous jugez qu'il est bon
de ne plus attendre par exemple, d'accord, mais aussi d'ouvrir les yeux sur une situation, de faire attention de ne pas non plus voilà, d'attendre, d'être dans l'attente pour rien. Hein. La patience a aussi ses limites, comme je vous le dis souvent. Parce qu'ici, on voit qu'on a beaucoup donné, qu'on a beaucoup fait, beaucoup travaillé sur une relation, sur des échanges, sur une communication. D'accord? Vraiment vous adapter parce que tous les béliers ne vivent pas exactement pile poil. Hein, c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, donc tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose chaque mois, chaque fois que je vous propose des guidances. Mais ici, on voit qu'il est quand même question de choix par rapport à une attente. On aimerait bien communiquer, il va falloir communiquer de façon équilibrée. Il va falloir être dans l'échange de manière équilibrée également, mais aussi de faire attention de ne pas gaspiller son temps et son énergie ici. C'est pour ça qu'on vous parlait de choix ici, faire le choix. Alors ici, on vous parle de choix de cœur parce que je pense qu'il est... ici, on vous parle pour pas mal d'entre vous d'une relation sentimentale. Simplement, ici, la reine d'épée vous fait comprendre de ne pas vous oublier dans l'équation. Attention, c'est bien de réfléchir avec son cœur, mais ne prenez pas non plus toutes les décisions en étant dans l'émotionnel, dans l'affect, etc. Pensez à votre situation et sachez trancher de manière, on va dire, beaucoup plus raisonnée. C'est pas facile ici. Hein. En dos de deck, vous avez... Oui, je pense que dans le passé déjà, vous avez dû passer par une forme de guérison. Vous êtes peut-être encore dedans, en phase de guérison, de se défaire de chaînes qui vous avaient un petit peu pourri la vie, qui vous avaient, voilà, ça pouvait être de la codépendance, ça pouvait être de l'attachement par rapport à quelqu'un, et on voyait que le cœur avait été mis peut-être sous cloche, ou que vous vous étiez restreint vous-même et bloqué par rapport à des blessures peut-être, ou de fausses croyances, ça va dépendre de chacun, on n'est pas dans un tirage personnalisé ici. Mais ici, on vous ouvrez l'œil, soyez alerte, d'accord, et faites ce qui est juste pour vous les béliers. C'est exactement ce que le tirage vous dit ici. Ne gaspillez pas votre temps, votre énergie, parce qu'on voit qu'ici, vous en avez ras-le-bol, vous arrivez à saturation de quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en fin de cycle, hein, ou par rapport à une relation, et vous vous demandez ce que vous devez faire. Ça fait un moment que vous attendez, que vous avez eu la patience de faire les choses, d'attendre, de comprendre, etc., de travailler sur une relation. Il est question de choix, en tout cas, ici, pour ce mois-ci. On va regarder, je vais compléter avec un tirage un petit peu plus... on va dire sentimental ici. Après, vous pouvez l'adapter hein, si cela vous parle plutôt pour le domaine, on va dire, amical, familial, beaucoup plus personnel, n'hésitez pas. Je suis désolée, j'avance un petit peu vos cartes. Et oui, la boussole, la carte de la boussole qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. Où c'est qu'elle est? Je vais vous la montrer. Parce qu'elle vous parle justement de quelle direction prendre et de savoir quel choix vous allez faire en fait. On va la garder. Dans quelle direction vous souhaitez aller les béliers? Par rapport à une relation bien précise que vous avez en tête en ce moment. Je vais étaler le jeu. Il y en a tellement de cartes. Il y a tellement de cartes dans ce jeu qu'il n'est pas très facile à manier. Je vais garder ces deux-là également. Alors, on vous parle de confidence, de secret. Peut-être que quelque chose qu'on ne dévoile pas encore. Et ça pourrait être peut-être la carte justement de la 7 d'épée de ne rien dire pour le moment. Et peut-être de filer à l'anglaise au dernier moment. Parce que vous en avez eu ras-le-bol d'attendre. Pourquoi pas? Ça peut vous parler de non-dit également. Travail de mémoire, leçon du passé, c'est ce que je vous disais. On voit qu'il y avait
Pour moi, c'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas quelque chose de naissant. C'est quelque chose voilà, dans laquelle vous êtes depuis longtemps, hein, dans cette relation. Ça peut être une relation du passé qui revient, ou que vous avez toujours eu dans la tête. Il y a vraiment ce travail du passé à faire. Les leçons du passé, ce que vous avez appris, pas recommettre les mêmes erreurs. Je vais étaler le jeu et je vais en prendre une autre quand même, une ou deux. Oui, on rêve sa vie, on essaye de... Peut-être qu'on est en train de l'idéaliser, donc faites bien attention d'être vraiment dans... C'est pour ça qu'on avait la reine d'épée. Elle ne fait pas dans les sentiments et dans l'idéalisation, elle est dans les faits. Donc attention à ne pas rêver de trop votre vie, d'accord ? Et d'attendre surtout, d'accord ? Vous avez également cette carte qui vous parle de savoir fournir les efforts, mais on l'avait ici. Miser sur l'avenir d'une relation pour qu'il y ait une forte implication, un investissement, un engagement, d'accord ? Je vous parle d'investissement puisqu'on voit la tirelire ici avec le cochon, d'accord ? On investit, on a apporté des choses, on a nourri, d'accord ? Et c'est ce dont on vous parlait ici. On peut nourrir, mais faites attention de ne pas gaspiller votre temps. D'accord ? Je vous donne les deux versants de ce qu'on me raconte ici comme histoire pour que, voilà, parce que voilà, tout le monde ne va pas être exactement dans la même situation, mais pour que vous compreniez bien les enjeux. J'espère que ça vous parle jusqu'ici, les amis. On va aller voir maintenant... Au niveau justement du développement personnel, on est avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Oh là là, il y a trop de cartes. Allez. Si c'est un petit peu trop long pour vous, vous pouvez toujours avancer sur la bonne passante, il n'y a pas de souci. Moi, je prends mon temps. Alors, on vous dit, je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Et on le voyait ici avec l'investissement. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. C'est exactement ça. Il faut vraiment exprimer ici, on avait le valet d'épée, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il ne faut pas qu'il y ait des non-dits, des secrets, etc. Il faut vraiment exprimer ce que vous voulez sur le long terme pour que votre vie elle soit faite vraiment de bonheur profond, durable, et construit vraiment sur des valeurs qui sont les vôtres. Il ne faut pas qu'il y ait de faux semblants en fait. On vous dit également, je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Alors le pouvoir créateur, on l'avait ici justement, c'était votre énergie, le pouvoir créateur. C'est même écrit sur la carte ici. C'est en anglais, mais c'est le mot power. Écoutez, jusqu'ici, c'est votre guidance, c'est vraiment très très bien synchro, les béliers. On va aller voir maintenant au niveau du développement personnel, ici avec les cartes lumière, pour connaître un petit peu vos parts d'ombre pour ce mois-ci, les béliers. Alors, vous avez la carte de la protection. Bah écoutez, on la retrouve cette carte de protection. Ici, elle s'appelle sécurité, mais bon, voilà, on va pas jouer sur les mots, mais voilà, c'est très très similaire. On vous dit, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, il y a eu pas mal, je pense, de blessures, qu'elles soient émotionnelles, physiques par le passé. Voilà, les aléas de la vie, hein, si on peut dire ça comme ça. Et vous avez besoin de vous sentir en protection, vous dire que tout va bien pour pouvoir évoluer. On va aller voir un petit peu dans le livret les conseils de cette carte.
C'est marrant, elle ne ressort pas souvent cette carte. Alors, on vous dit, vous ressentez la nécessité d'une protection, tant relationnelle que spirituelle, pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. Au niveau de la symbolique, le sentiment de protection apporte un apaisement intérieur précieux. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs, particulièrement dans les moments où l'on a besoin de se sentir épaulé par rapport à une épreuve, à un examen à passer, une rupture. Et c'est marrant que, voilà, j'interromps un petit peu la lecture du livret, mais on l'avait ici, la carte de la reconnaissance. Pour moi, c'est peut-être au niveau, pour certains, hein, ça va être plus au niveau de votre activité professionnelle, dans un projet. Vous avez besoin de vous sentir vraiment reconnu, respecté, peut-être par vos supérieurs, par vos collègues. On vous dit, plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus notre part d'ombre s'agite et nous déstabilise. Alors il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur, en toute sécurité. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives puissantes pour vous sentir soutenu. Sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles. Peut-être pouvez-vous faire appel au plan subtil. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien à vos proches également. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de savoir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et c'est marrant puisqu'en dos de deck, je le découvre que maintenant, vous avez la carte de l'abandon. Et là, vous avez besoin de vous avez la carte de la protection, c'est ce que vous recherchez dans vos énergies. Et ici, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, voilà, vous voyez, tout se rejoint, tout converge vers le même point. Ce qui vous aide ici, c'est justement l'amour, le soutien, l'abondance émotionnelle. Je vous en parlais en début de tirage. Et ici, on vous parle de vous attirer des aides précieuses. Donc, c'est assez drôle, je trouve. Tout se tient. Alors, on va aller voir maintenant, d'un point de vue plus, on va dire, plus spirituel. Je vais vous tirer une carte des ailes de la sagesse. Si vous avez aimé ce tirage, s'il vous apportait des confirmations, des pistes de réflexion, une aide quelconque, merci de liker la vidéo pour soutenir mon travail. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Vous appuyez sur la petite clochette pour vous abonner et à côté, vous avez un petit menu. Il suffit de sélectionner le paramètre toutes pour que la cloche se teinte en noir et vous obtiendrez toutes les notifications lorsque j'en mets sur ma chaîne. Si vous ne choisissez pas le paramètre, il se peut que vous ne receviez pas toutes les notifications de mes vidéos lorsqu'elles sont en ligne. Allez, ici, le conseil. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance accompagnée, personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous orienter, de vous accompagner pour que vous puissiez vraiment cheminer en toute sérénité. Allez, quel est le conseil ici pour les béliers, s'il vous plaît ? J'ai pas trop de place pour les étaler. Donc si c'est un petit peu trop long, avancez sur la bande passante, il n'y a pas de souci. Trois, ça fait beaucoup. Allez, non, il y en a toujours deux qui veulent venir. C'est toujours pas ça. C'est que c'était pas la bonne. J'attends que votre carte arrive, les béliers.
Alors, vous avez la carte de la chouette qui vous parle de sagesse, de prophétie et de révélation. L'affirmation est: je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Alors peut-être ici, vu qu'on avait la carte du secret, peut-être que certaines choses vont vous être révélées. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va être communiqué avec le valet d'épée ici, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire tout au long du mois de novembre. On vous dit, vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. C'est ce que je vous disais par rapport au passé, on voyait qu'il y avait eu des déceptions, on avait la carte de la guérison. Il y a quelque chose qui va être révélé, il y avait peut-être un secret, quelqu'un qui se taisait, qui ne disait pas tout. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, d'accord? Donc c'est peut-être quelque chose qui remonte à il y a pas mal de temps déjà. On va aller demander maintenant une carte. Je tourne quand même une carte ici. Je vais prendre la mission de vie. Allez, on va terminer avec cet oracle. Un petit oracle de la mission de vie pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir pour ce mois de novembre? Et voilà, ça arrive. Vous avez la carte « Un déplacement arrive ». Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? On voit que vous guettez quelque chose ici avec le 3 de bâton. Est-ce que voilà, vous avez envie de vous projeter, de voyager? Je ne sais pas. On l'avait ici, la carte du voyage, mais elle est dans les défis. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui coince pour vous ce mois-ci ou que c'est un défi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes pour voyager si vous en avez envie. On vous dit, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir, surtout en tant que bélier, comme ça je peux comparer également avec ma situation personnelle. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous embrasse. Ciao!